Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du Bélier pour ce mois de mars. Alors bien sûr, je vous rappelle, c'est un tirage général. Il est possible que ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein. J'ai donc choisi le tarot de Marseille, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi que la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'adore ce petit oracle. J'aime bien recevoir ces petits messages. Alors on va regarder la carte principale, c'est la carte ici centrale, et on a aujourd'hui la tempérance. Donc la tempérance, elle va nous conseiller ce mois-ci de rester calme. On garde son sang-froid, on reste sereine face aux événements, aux situations, et surtout on apporte de l'harmonie dans notre vie. Donc on va manifester de la tendresse et de la douceur à son entourage, et puis on va s'adapter à toutes les situations qui vont se présenter. Alors c'est une carte qui nous recommande également la patience. Voilà, l'évolution de notre vie évolue doucement, tranquillement, régulièrement, hein, mais sans de précipitation. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester calme, on reste zen, et surtout on va se montrer conciliant, hein, surtout avec les autres. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'impératrice. Donc on voit que les rapports sont tendres avec les siens, hein. Ici on va créer une belle harmonie, une belle atmosphère harmonieuse dans son foyer, avec les autres également, hein. On a besoin de se créer justement une atmosphère assez sereine, assez tranquille. Donc ça peut représenter également de nombreuses rencontres, très agréables d'ailleurs. Ça peut représenter des nouvelles amitiés également. Donc là, on va créer des liens agréables et harmonieux. Il y a de très bons échanges parce qu'on va savoir mettre de l'eau dans son vin. On va savoir tempérer son caractère également. On va se montrer disponible pour les autres. Donc on va s'adapter également au planning des autres. En tout cas, la communication est ici excellente. Ça nous parle d'ambiance très agréable. Ça peut parler d'entraide même. Ça peut parler, pour ceux qui sont en couple, de partage des tâches. On va faire des concessions, surtout s'il y a des projets de maternité qui est en route. Donc besoin peut-être de repos, de calme et de tranquillité, hein. Donc surtout, on n'hésite pas à déléguer les tâches ménagères, hein. Surtout si vous êtes en couple, peut-être vous aurez besoin de rester allongé par exemple, hein. On a besoin de tranquillité en tout cas. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte du trafic. Donc le trafic nous parle de nombreux déplacements, de belles opportunités ici pour faire des rencontres affectives ou alors amicales. Ça parle de sortie, hein. Ça parle de communication dynamique avec l'entourage également. Donc, peut-être besoin de repos parce que la carte du trafic parle aussi d'agitation, hein. Il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'agitation intérieure. Ça peut parler également de beaucoup de mouvements. On bouge beaucoup, hein. On sort, on invite ou on est invité, on reçoit beaucoup. Voilà, donc peut-être pour ça, besoin de prendre du recul un peu et besoin de se reposer. Donc on va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte de l'empereur. Alors avec l'empereur, on va faire attention à son tempérament, justement à son caractère, à pas se montrer trop autoritaire, hein. On a besoin de se modérer, surtout avec la carte de la tempérance. On modère sa communication et on modère également sa façon d'agir. Euh, Parce qu'avec l'empereur, on a une grande force de caractère. On maîtrise son environnement, on maîtrise sa vie professionnelle. On a sans doute envie de réaliser ses ambitions, hein. Alors l'empereur
assure la sécurité socio-professionnelle et souvent elle établit des bases stables, des bases solides. Hein. Donc ça peut être ici un avancement qui va vous être proposé, un avancement d'un poste de commandement, ça peut être de nouvelles responsabilités qui sont à prévoir également. Hein. Donc malgré tout, la progression, elle peut être un peu lente. Hein. Il faudra vous montrer patient, surtout si vous êtes dans l'attente d'un avancement de grade, par exemple, ou d'un nouvel échelon. Hein. Ça peut être ici un coup de fil que vous attendez et que vous allez recevoir. Ça peut parler d'entretien professionnel, une proposition d'un travail à mi-temps, pourquoi pas. Hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'amour. Donc là, ça peut représenter un engagement bénéfique. C'est peut-être vous également qui aimez votre travail. Vous travaillez dans de très bonnes conditions. Les relations professionnelles sont agréables et harmonieuses. Pourquoi pas ici, ça peut même parler d'une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Hein, ça peut parler également de réussite professionnelle. Donc vous verrez en fonction de ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. Donc on va regarder maintenant au niveau des finances. On a la carte de la Lune. Donc la Lune peut représenter certaines fluctuations dans la vie financière. Hein. Donc là, il peut y avoir des dépenses imprévues ou des dépenses prévues à votre famille, aux enfants, à votre foyer. Pourquoi pas des dépenses qui sont prévues pour les vacances. Hein. En tout cas, vous savez gérer malgré tout sagement, même s'il y a des hauts et des bas. Vous arrivez à maintenir un certain équilibre. Hein. Vous savez vous adapter également à vos revenus. Hein. Vous faites en sorte que les dépenses et les rentrées soient équilibrées. Ça peut parler, pourquoi pas, d'une petite amélioration en vue, hein, surtout avec la carte de la tempérance. Pourquoi pas ici gérer deux travails différents également. Ça veut dire que vous savez améliorer votre situation financière et matérielle parce que peut-être à côté, par exemple, vous faites des ménages ou vous gardez des enfants, par exemple. Hein. Ce qui fait que vous arrivez malgré tout à vous débrouiller et à maintenir un certain équilibre. Donc on va regarder avec la carte de Béline. Maintenant, on a la carte campagne santé. Donc, qui nous parle qu'ici, on arrive à maintenir un bon équilibre financier. La carte ici rassure et tranquillise la situation matérielle et financière. C'est peut-être des vacances ici que vous prévoyez ou qui sont prévues dans un endroit calme et reposant. Hein. Donc peut-être des dépenses liées justement parce qu'on part en famille, on part en vacances dans un lieu tranquille, calme. On en a besoin. Donc au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du pape. Donc ici, accompagné de la carte de la tempérance, les énergies circulent bien. Hein. On retrouve également une belle énergie aussi bien sur le plan physique que mental. Voilà. Le pape peut représenter également le médecin. Hein, ça peut représenter un spécialiste. Donc pourquoi pas, ici ça peut être ici, ça peut représenter un traitement avec l'homéopathie, pourquoi pas, puisque la tempérance parle de médecine douce, hein, mais ça peut représenter des soins énergétiques également, hein, qui vous feraient le plus grand bien. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du despotisme. Alors ici, ça peut représenter une fatigue générale, un petit coup de déprime, hein, mais qu'on va bien vite récupérer puisque on a la carte ici du médecin. Hein, donc le médecin vient vous rassurer, vient vous aider, donc peut-être un nouveau traitement. Hein. Peut-être que le médecin vous recommande un temps d'arrêt ici, besoin de vacances, besoin de se reposer, besoin de tranquillité, besoin de sérénité. Hein. Donc pourquoi pas également des soins énergétiques. Hein.
Et puis, comme je vous l'ai dit, les médecines douces vous sont particulièrement favorisées. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on retrouve la carte de la sélénite. Regardez comme elle est belle. Qui vous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors, je vais vous lire son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors c'est vrai qu'avec la carte du pendu également, peut-être ici vous êtes en pleine ouverture spirituelle. On s'intéresse à autre chose. Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Donc vous voyez, ça recoupe bien avec la carte ici, comme le pendu un peu qui peut représenter la carte du despotisme. Puisque là, on se détache des biens matériels et on se tourne vers autre chose. Donc une pierre à porter sur soi. Alors la sélénite, c'est une pierre un peu opaque, de couleur, est-ce que je ne l'ai pas là sous les yeux? Non, je ne l'ai pas. Un peu comme le cristal de roche, une pierre blanche, transparente, un peu opaque. Donc ouvrez-vous et écoutez votre intuition. Alors on va regarder le message maintenant qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse tous bien fort. Encore un grand merci pour votre écoute et pour votre présence. Donc, n'hésitez pas à liker, à appuyer sur le pouce pour dire que cette guidance vous a plu. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!